Bonjour à tous et bienvenue sur le dossier 241, La Voix du Peuple. Nous sommes aujourd'hui jeudi 18 septembre 2025. Aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer pourquoi est-ce que nos forces de l'ordre et de défense sont devenues des tortionnaires pour la population. En 1, au Gabon, les jeunes rentrent dans l'armée et les forces de sécurité pour éviter et fuir le chômage. En 2, les jeunes sont forcés de rentrer dans l'armée par les parents parce que les parents trouvent que ce sont des jeunes qui se perdent dans le loisir, qui n'ont pas des activités, parfois qui sont devenus même qui font des activités de banditisme. Et pour éviter que ces derniers puissent finir en prison, les parents, bien placés, demandent à ce que les enfants puissent rentrer dans l'armée. La dernière raison, c'est la motivation. Les jeunes rentrent dans l'armée pas parce qu'ils ont envie de servir. Ils entrent dans l'armée parce que c'est difficile de travailler au Gabon. C'est le secteur, on va dire, le plus ouvert. Donc, les gens rentrent dans les forces de sécurité et de défense par obligation parce qu'ils n'ont pas le choix. Et maintenant, qu'est-ce que tout cela entraîne comme problème? Je vais vous en citer quelques exemples. Dans un premier temps, on se retrouve avec des bandits armés, avec le pouvoir de tuer et la bénédiction de la justice gabonaise. En 2, on a des jeunes qui ne sont pas motivés, qui n'avaient pas envie de rentrer dans l'armée, qui se retrouvent face à un citoyen lambda. Ils se disent qu'en étant dans l'armée, ils ont le droit de faire tout ce qu'ils veulent. Donc, de torturer, de tuer, de prendre des vies. Et tout cela sous la bénédiction de la justice parce que la justice ne fait pas forcément bien son travail et les enquêtes sont généralement bâclées parce que cette personne est peut-être le neveu de quelqu'un qui est bien placé quelque part. On se retrouve avec des bandits qui ont quitté la rue, qui sont devenus des soldats de forces de sécurité avec des armes. Après avoir cité les raisons et les problèmes qui sont causés, je m'en vais vous citer quelques possibilités, quelques pistes d'amélioration ou des solutions. Dans un premier temps, il faudrait durcir les conditions de recrutement au sein de nos forces de l'ordre et de sécurité. 2. Faire des enquêtes sur le terrain. Vérifier exactement les fichiers. Est-ce que la personne a déjà été pour tout ce qui est bagarre, délit mineur? Toutes ces informations doivent être regroupées avant de pouvoir faire passer ces jeux dans les effectifs des forces de défense et de sécurité nationale. En 3, il va falloir pousser encore les enquêtes de moralité et psychologie afin de pouvoir établir le profil psychologique de la personne qu'on a en face de nous. Parce que toutes ces personnes vont être en contact de la population. Il faut que ce soit des personnes stables mentalement afin qu'ils puissent assurer la sécurité de la population et du pays. Enfin, il faudrait que toutes ces personnes soient sanctionnées. Et comme sanction, il faut publier les noms de ces tortionnaires dans le journal officiel et ensuite, il faudrait qu'ils soient révoqués. Tout cela va faire en sorte que les autres derrière, voyant que toutes ces personnes qui sont engagées parce qu'ils veulent juste un moyen pour survivre et pour avoir de l'argent, toutes ces personnes vont réfléchir à 2 fois avant de faire quoi que ce soit prochainement. Le but, c'est de pouvoir redresser et que la population puisse continuer, on va même pas dire continuer, pour que la population puisse regagner confiance à ses forces de sécurité et de défense. Je vous remercie. Sur ce, l'information continue sur le dossier 241, La Voix du Peuple.